Bonjour, voilà. Je suis Serge Jérôme Laverny, je suis graphiste donc de métier, disons c'est mon premier métier d'être graphiste, et je voudrais te montrer quelques logos et un petit peu ma démarche lorsque je crée des logos. Alors c'est pas absolument ma démarche dans tous les cas de création de logo, mais c'est en général la démarche principale que tu vas pouvoir voir à l'écran en fait. Alors, en fait ici, la création de logo, bon, c'est déjà quelque chose de super. Moi, je trouve ça super intéressant. Et bon, il faut savoir que bah, ça fait 20 ans que je suis dans le métier de graphiste. Ça fait 20 ans que j'ai travaillé en imprimerie en fait. Donc, et j'ai toujours aimé ça, faire de la création, faire des logos et tout. Souvent, ce qui était le blocage à la création, souvent c'était le budget ou le temps des clients en fait, ou les budgets qui n'étaient pas suffisants, notamment dans les imprimeries. Souvent les clients y venaient et ils n'avaient pas assez d'argent pour passer plus de temps pour faire leur création. Alors il fallait faire vite, vite, vite. Et donc, ben, du coup, ils avaient un logo. Vous n'avez pas de logo du tout, ou alors ils avaient un logo mal fait qui se faisait eux-mêmes, comme ça. Ils n'avaient pas les moyens de se le faire faire par des graphistes. Et donc voilà. Alors, donc ici, en fait, enfin, je me suis créé un logo spécialement pour des projets personnels, en fait. C'était dans le cadre aussi de ma formation de webmaster. Pour créer mon site CV digital, nous avions dans la formation de webmaster pour objectif, pour mission, de créer un logo. Et donc, ben, j'ai réfléchi, j'ai étudié ça, et puis j'ai fini par avoir deux idées de logo qui me plaisaient beaucoup. Et le plus difficile pour moi, ça a été de choisir. Et puis finalement, il s'avère que parmi ces logos, il y en a un qui plaisait je dirais aux deux types de personnes, euh, au masculin et au féminin, c'est-à-dire aux femmes et aux hommes. Alors le logo ici, celui-là, ben, il avait l'avantage de plaire aux hommes et aux femmes parce qu'il est structuré, mais il est aussi il est fait avec des courbes, des choses comme ça. Et ce logo-là, ben moi, il me plaisait beaucoup. Enfin, moi, ce logo me plaisait, mais seulement, il plaisait pas aux femmes. Elles trouvaient ça, enfin, aux étudiantes. Elles trouvaient ça trop carré, trop machine. Alors que bon, moi, ça me plaisait beaucoup. Donc, donc voilà un petit peu. Donc les goûts en logo, vous voyez, ben, ça dépend de votre public. Et puis il faut savoir, on ne peut pas plaire à tout le monde. Quand vous allez faire un logo, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde en fait. Et à un moment donné, il y a un choix à faire. Alors bon, mais c'est sûr que si c'est pour vous, bon, ben, c'est important ben, de vous faire plaisir. Si c'est pour vous, pour votre entreprise, c'est important de vous faire plaisir. Mais aussi, il faut se mettre à la place de votre public et il faut essayer de trouver un compromis qui plaise à un maximum de personnes. Et et puis bon, le tout c'est qu'il soit quand même joli, surtout si vous voulez un logo professionnel pour votre entreprise. Bon, le principal c'est qu'il soit quand même joli. Donc, ouais, ça c'est important. Bon, beaucoup se font faire des logos par des trucs tout faits sur internet ou des logos pas chers et tout. Bon, mais le truc c'est que c'est c'est du préfabriqué, quoi. C'est des trucs qu'on trouve. En fait, c'est des formes ou des designs qu'on trouve sur internet. Ils ont mis ça sur un logiciel. Après, vous changez juste la lettre. Mais bon, voilà,
c'est vraiment pas... bon, c'est plutôt de l'illustration, un truc vite fait, quoi. Mais bon, c'est plus chouette quand on a un logo. Alors, euh, je vais vous montrer. Alors ici, donc vous voyez le travail, les logos finaux, je dirais, les deux sujets, moi que j'ai retenu finalement. Ça a été donc celui de gauche ici, celui de droite, donc j'avais le choix en fait. Et bon, c'est vrai que souvent quand on crée un logo, on en crée plusieurs pour pouvoir laisser au client la possibilité de faire le choix. Ça c'est vraiment important, c'est-à-dire de faire un logo pour que le client puisse choisir. Qu'on ne lui impose pas nos goûts, quoi. Voilà, parce que bon, même si on est plus ou moins professionnel, on ne peut pas imposer sa création, on peut pas imposer, c'est pas chouette d'imposer au client ses goûts. Souvent, quand on est nouveau dans le métier, moi ça m'est arrivé quand j'étais plus jeune, tout ça, quand je commençais dans le métier, ben, je voulais souvent, je me disais, mais non, vous avez. En fait, c'est en gros, je lui disais pas, mais je disais, vous avez tort, et écoutez-moi. Mais lui, bon, ce qu'il voulait, c'est qu'il fallait que ça lui plaise. Donc, soit ma création lui plaisait, soit elle me plaisait pas. Elle lui plaisait pas, et si elle lui plaisait pas, il fallait que je trouve un compromis pour le satisfaire, parce que c'était lui quand même le client. Donc voilà. Donc l'avantage, c'est que quand on fait son logo en tant que graphiste, ou quand on apprend à se créer son logo pour sa propre entreprise, et là je parle aux entrepreneurs qui veulent un maximum minimiser les coûts, à pouvoir se créer leur propre carte commerciale, leur propre communication, leur propre support publicitaire. Bon, c'est qu'on peut créer nous-mêmes notre tête de lettre. Vous voyez, ça c'est un petit peu, bon là le logo il est un peu gros, mais c'est un petit peu le principe de la tête de lettre. Vous voyez ici. Bon, moi je ne vais pas faire une tête de lettre pour ce logo-là, pour le web, pour ça. Mais bon, j'en ferai d'autres pour une agence ou comme ça. Mais dans le cadre de Webmaster, bon, ça, je ne vais pas le faire. Mais en fait, voilà, c'est une idée, vous voyez. Alors, ce que je veux vous montrer, c'est comment, vous voyez un petit peu le film, l'évolution pour arriver à ça. Vous voyez. Pour arriver à ça, voilà un peu l'évolution. Voilà, en fait, j'expose le backstage du travail de graphiste. Donc, donc ici, hop, je grossis un peu, voilà. Alors là, il y avait des idées là, moi j'aimais bien bon, ce genre d'idées comme ça. Bon, c'était un peu compliqué, bon, comme ça. Mais vous voyez, on voit l'évolution du logo, bon là, de la 3D. Donc on voit vraiment les commencements où j'ai cherché des typographies ici, les styles de caractères. Et mon idée, en fait, vous voyez l'idée là, ici, enrobée, tout ça, là, les recherches de caractères. Donc, donc on voit, voyez vraiment l'évolution, comment est-ce que... Ben, un logo, ça sort pas comme ça, pouf, par coup de magie. Un logo, ben, en fait, il faut des fois, enfin, moi je le crayonne d'abord, souvent, je fais mon idée au crayon, après je me mets sur le logiciel, et je retraduis mon idée sur le logiciel. Puis mon idée, c'était ça, quoi, c'était ça. Ça, c'est un signe que je faisais sur mes peintures. Sur mes peintures, en fait, ben, comme sur, vous voyez là, au-dessus de moi, là, sur le coin, au-dessus là, quand je signais, je faisais LSJ, Serge Jérôme Lavernet, et c'était ma signature, voilà. Donc voilà un petit peu comment le cheminement, l'évolution pour arriver à la création de logo. Tout ça pour dire que ben voilà, je propose des formations de création de logo pour les entrepreneurs, pour ceux qui commencent leur aventure d'entrepreneur. Je sais qu'il y en a beaucoup en France. Eh bien, je peux vous former pour savoir créer votre logo, pour eh ben, aussi créer votre carte de visite, créer votre papier à lettres, créer votre facture, votre devis. Tout ça, donc je propose des formations. Simplement, dans le cas où vous êtes intéressé,
envoyez-moi un email. Sous la vidéo, je vais laisser toutes mes coordonnées. D'ores et déjà, je propose une formation pour la création de logos à tous ceux qui sont intéressés. Je vous propose d'aller sur mon site internet où je détaille un petit peu. Dès lors que vous vous inscrivez pour suivre cette formation de création de logo, faut attendre à peu près 15 jours, 15 jours pour pouvoir disposer de cette formation et pouvoir commencer cette formation. Vous aurez des résultats très rapides. Vous aurez des résultats très rapides et puis vous amortirez énormément votre investissement puisque bon, en agence publicitaire, le minimum, un seul logo coûte 700 euros. Voilà, bon, moi je le facture à 200-250 euros au lieu de 700, mais souvent c'est même 2000 et 3000 euros. Donc voilà. Donc écoutez, n'hésitez pas à m'écrire si vous êtes intéressé. Moi, voilà, j'ai 20 ans de métier, de profession. J'ai créé vraiment, vraiment pas mal de logos. Donc, je peux vous donner vraiment, vous faire gagner énormément de temps et euh, vous faire éviter des erreurs dans vos préparations de fichiers aussi. Si vous avez besoin de préparer des fichiers, je vous aiderai à préparer des fichiers, à préparer des couvertures de catalogue, à préparer des fichiers A4, des mailings, des choses comme ça. Donc je suis en train de mettre en place ça. Lorsque vous êtes intéressé, vous m'envoyez un email, moi je vous note dans ma liste et je vous contacte pour vous donner toutes les informations. Voilà, donc n'hésitez pas et voilà. Donc dans la description de la vidéo, vous trouverez les détails. Je vous dis à très bientôt. Et si vous êtes intéressé pour trouver je vous offre gratuitement sur webmasterotop.com, je vous offre un catalogue d'outils utiles pour votre business sur Internet. Vous rentrez votre adresse email et je vous envoie ce catalogue, c'est offert. Voilà, c'est un catalogue de près de 40 pages d'outils super intéressants. Voilà, donc je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à très bientôt pour l'aventure. Voilà, au revoir.